Faire l'enfant d'un homme sans son consentement est le thème de cette vidéo. Bref, disons ça bien. Je veux parler dans cette vidéo aux filles qui piègent les hommes et tombent enceintes d'eux. Pour deux raisons. Soit parce que elles veulent retenir l'homme avec l'enfant, ou alors parce qu'elles sont tellement avancées en âge et elles voudront avoir un enfant. Et peut-être le gars n'exprime pas le désir d'avoir un enfant ou il n'est pas d'accord. Donc, elle choisit simplement de piéger le gars et de tomber enceinte de lui. Peut-être il y a une troisième raison pour d'autres filles qui disent que le gars, c'est trop beau, je voudrais avoir son enfant. Mais arrêtons-nous aux deux raisons. Mes chères dames, si toi aujourd'hui tu es une fille, tu es en train de faire ça, tu m'écoutes, il faut que tu arrêtes livre là dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Tu ne vas pas m'écouter. Parce que de toutes les façons, tu as ça dans ta tête. Oh, je suis en train de vieillir, j'ai déjà 35 ans, j'ai 38 ans. Oh, alors, je suis avec le gars si depuis, il ne peut pas me laisser comme ça. Si tu es en train de vouloir piéger un gars parce que tu veux le retenir, il va te laisser, tu vas être mère célibataire. Si tu es en train de piéger un gars parce que tu es en train de vieillir, le gars là va te détester. Non seulement il va te détester, mais tu vas toujours finir mère célibataire. Déjà, tu le sais déjà. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu vas détruire la vie de plusieurs personnes. La vie de ton enfant d'abord. La vie du gars et de sa famille. Ta propre vie et celle de ta famille. Dans le premier cas, quand tu tombes enceinte parce que tu veux le retenir, tu ne réalises pas. Tu es dans l'euphorie de je veux le retenir. Après, non seulement tu souffres franchement parce que tu ne t'es pas apprêté à assumer les responsabilités, que ce soit financières, oui, ou alors d'autres responsabilités. Mais en plus de ça, tu souffres énormément. Tu fais souffrir l'enfant parce que après, tu racontes quoi à l'enfant, ton père t'a abandonné, il n'a pas voulu de toi, ou alors tu commences à te taper la poitrine, je suis une mère célibataire, je suis une femme forte et indépendante. Mais tu ne reconnais pas ton erreur. Si tu tombes enceinte parce que tu voulais piéger parce que tu voulais piéger l'homme et parce que tu es avancé en âge, certainement tu as pensé que s'il ne veut pas de cet enfant, tu vas assumer financièrement. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que tu as préparé psychologiquement que je veux l'enfant, donc je me prépare financièrement. Le financier n'est pas le problème. Un enfant a besoin de ses deux parents, du père et de la mère. Mais non, tu vas encore être malhonnête et tu vas dire à cet enfant que ton père n'a pas voulu de toi. Mais ce que tu ne vas pas lui dire, c'est que j'ai imposé quelque chose à ton papa dont il n'était pas prêt et il ne voulait pas. Je ne dis pas que les hommes qui abandonnent les filles avec les enfants ont raison. Ou alors les hommes qui passent le temps à dire « elle m'a piégé » ont raison. Non. Si tu ne veux pas l'enfant d'une fille, mon cher, tu mets le préservatif et tu te rassures que ça ne s'est pas percé. Tu te rassures de vidanger le préservatif là toi-même. Si tu ne le fais pas, même si elle t'a piégé, tu es aussi coupable parce que tu as joui, parce que tu as crié, wow, oui, 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 tu étais très content, tu as festoyé. Donc, il faut vraiment qu'on se comprenne à ce niveau. Maintenant, la santé à quel niveau? Quand tu conçois d'un homme alors qu'il n'est pas d'accord, alors qu'il n'était pas prêt, ou un homme t'a seulement dragué, vous avez fait l'amour une fois et puis bam, tu viens lui dire que tu as un enfant, tu le bousilles psychologiquement, il n'était pas prêt. S'il n'est pas assez responsable ou il n'a pas reçu une très bonne éducation, il va lâcher prise, il va s'enfuir et on va dire qu'il t'a abandonné avec l'enfant. Parfois, il n'abandonne pas vraiment. Parfois, c'est juste qu'il est exaspéré, il a besoin de temps pour réfléchir. Si tu l'as fait et qu'il a pris la responsabilité d'accepter parce qu'il se dit je suis un homme, chez nous on m'a appris à ne pas jeter, à ne pas laisser le sang dehors et que toi maintenant durant la grossesse tu veux faire les caprices des femmes qui font ici dehors, envoyer l'enfant envoyer le gars dehors à 2 heures acheter le mbitacola ou lui imposer des choses, il va te laisser. Il va te laisser parce que premièrement, il n'était pas prêt à être papa, mais pour son honneur, il a accepté. Et toi, tu le fais chier. Il se dit, mais à la base, je ne voulais même pas être papa. Elle me fait encore chier, donc je fiche le camp. C'est ce qu'il va se passer, ma chérie. J'ai dit, tu mentionnes le fait tout à l'heure que tu vas détruire la famille de sa famille à lui. Non seulement tu lui imposes une paternité, peut-être qu'il vient chambouler ses plans, ou alors qu'il va créer les problèmes dans sa famille. Parce que peut-être s'il ne veut pas reconnaître l'enfant et que ses parents sont ils vont dire, on t'a pas éduqué comme ça. Ou alors s'il veut même reconnaître les parents et que la famille avait prévu une femme pour lui, il va commencer à avoir les problèmes de sa famille. Et tout un tas de choses autour. S'il était dans un plan de carrière, qu'on voulait peut-être l'envoyer à l'extérieur, je ne sais pas trop quoi, autant de choses, tu bousilles sa vie.
Tu bousilles ta vie. Peut-être tu ne te rends pas compte parce que faire face à l'éducation d'un enfant seul et assumer les charges, c'est un lourd truc. Tu substitues ta vie. D'abord, quand tu es maman, tu n'as plus de vie. Mais dans ce cas-là, tu deviens l'esclave de ton propre enfant. Tu n'es pas épanoui et tu perds l'estime de toi. Tu perds tout goût à la vie. On est d'accord. Maintenant, en ce qui concerne la vie de ton enfant, il faut que tu m'écoutes. L'enfant là ne demande pas à naître. Il a besoin d'un père et d'une mère. Le fait que tu joues les deux rôles ne fait pas de toi un père et une mère, comme on le dit. Un père est celui qui a un pénis. Je suis désolée que de nos jours, avec la vie qui change, on voit deux hommes être père et mère, tout ça. Je suis désolée, mais un père est celui, ok, qui a un bâton en bas et une mère a une fente en bas. Ça, c'est clair. Mais un enfant a besoin de l'éducation de son père. Qu'il ne soit pas performant, mais même seulement la présence de son père est primordiale et capitale dans sa vie. C'est ça pour l'équilibre de l'enfant. Même si tu élèves l'enfant et l'enfant te donne l'impression de ne pas avoir un problème, l'enfant va grandir avec les blessures intérieures. Parce que tant que tu ne lui réponds pas sincèrement pourquoi son papa n'est pas là, il va penser que son père l'a abandonné. L'abandon est une blessure intérieure. Il va penser que son père l'a rejeté. Le rejet est une blessure intérieure. Il va penser que son papa l'a, on appelle ça comment? Son papa l'a trahi. La trahison est une blessure intérieure. Ce sont des choses qui existent. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce qui est sur ça, c'est que vous ne dites pas souvent la vérité aux enfants. Tu ne dis pas à l'enfant que non, je voulais un enfant, j'ai sauvé ton père était... Non, vous ne dites pas souvent. Soit l'enfant se rend compte avec le temps et vous commencez à dire la vérité, mais à la base, vous dites souvent, tu considères que tu n'as pas de père. Ton père est mort. Et ton père t'a abandonné. Je me suis toujours battue seule. Mais ce n'est pas juste. Non seulement tu blackmails la personne, mais en fait tu détruis cet enfant parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. Quand il arrive à l'école, il voit ses amis qui se font accompagner par leur père. Qu'est-ce que lui pense? Qu'est-ce que lui ressent? Qu'est-ce qu'il peut vivre à l'intérieur? Peut-être il va se battre pour réussir parce qu'il te voit te battre seul. Il va dire, je veux faire plaisir à ma mère. Mais au fond, c'est toi la sorcière. Tu es une sorcière. Pourquoi tu peux imposer ça à un homme? Maintenant, si c'est que tu es avancé en âge et tu te dis, il me faut un enfant, il y a le don de sperme. Ou alors tu dis à un gars, je veux ton sperme, je ne veux pas que tu assumes la responsabilité. Clairement, quand l'enfant est né, tu dis, je ne connais pas ton père, j'ai eu le don de sperme parce que mon âge était avancé et j'avais besoin de faire un enfant. Il y a le don de sperme, on fait le don de sperme. Et il y a l'insémination artisanale. Tu n'as pas besoin forcément d'aller faire l'insémination artificielle. Insémination artificielle. Ou alors la procréation médicalement assistée. Si tu veux faire un enfant, et que tu as un donneur de sperme, tu te rassures qu'il soit en santé, qu'il n'ait pas une maladie sexuellement transmissible. Si toi, tu es en période féconde, tu prends la pipette qu'on donne les médicaments aux enfants ou une seringue, tu aspires le sperme, tu te mets ça dans le vagin durant la période féconde, tu t'allonges, tu laisses le spermatozoïde va monter, aller te faire un enfant. Pourquoi vous devez faire ça aux hommes? C'est pas juste. Moi, je trouve que c'est pas juste. Si tu veux un enfant d'un homme, vous êtes en couple, tu lui parles. S'il te plaît, je veux faire un enfant. Même si c'est que tu sens que tu n'es pas financièrement stable, moi je pense que je le suis et je pense qu'on peut y arriver. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu sois présent dans la vie de ton enfant en tant que père. Même si c'est que tu dis que tu n'as pas l'argent. S'il dit non, il a dit non.